Voilà, bienvenue, session 3, acteur du changement. Session 3, semaine 3. On est de retour bien en forme et on est super content de comment tout se déroule. Vous nous avez montré jouer le jeu, poser des questions, enregistrer les vidéos, c'est vraiment génial. On aura un temps d'échange aujourd'hui aussi, après, la partie cours. Donc, on vous propose de se lancer. Allez, c'est parti. Donc, le vision board est complété. D'accord, je ne rajouterai plus d'images, c'est fait. Bon, bah, désolé, hein, il y en a des plus grosses, des plus petites, mais c'est pas grave en fait. Ça va très bien. Je vous laisse le temps de vous connecter à ce vision board. Déjà, on va prendre le temps de prendre une bonne respiration, une bonne inspiration, et à l'expire, on relâche toutes les tensions, tout ce qui s'est passé dans les heures précédentes, dans la semaine qui vient de passer. Et on relâche tout. Vous pouvez mettre les deux pieds au sol, c'est bien. Allez, une deuxième. On relâche. Vous pouvez fermer les yeux, garder le regard dans le vague comme vous voulez. Maintenant, on reprend un inspire et à l'expire, on oublie tout ce qui va se passer après. On revient ici et maintenant. Et on prend un dernier inspire. Et à l'expire, vous descendez dans votre bassin jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et vous venez vous déposer dans cet espace. Hmm. Si vous baillez, c'est bien. Ah, allez. Donc, on peut se connecter à cette vision board. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à sentir la joie et la gratitude de la réalisation de votre vision à vous, et aussi la joie et la gratitude de la réalisation de la vision de chacun. Vous voyez tout le monde joyeux, heureux, accompli dans sa prospérité. On peut prendre deux, trois respirations là-dedans. On peut mettre un sourire sur son visage. Ça va changer la chimie de notre corps. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu de poser leur vision. Et même toutes les visions qui sont pas là, elles sont soutenues quand même. Ok. Allez, on prend un bon inspire, un bon expire. Ouf, et on va lâcher tout ça. L'objectif, c'est de revenir. On va remettre un petit peu d'énergie. Cette fois-ci, on ne se met pas debout, mais juste, on va faire un yes de victoire, s'il vous plaît. Ok. Et on va faire trois grands yes. Yes, s'il vous plaît. Yes, Yes. Allez, encore. yes. Yes. Ok. On peut bouger son corps. Franchement, la prochaine fois, je vous ferai vous noter avant, après, sentez l'énergie de votre corps avant votre yes, après votre yes. Pourquoi est-ce qu'on vient se poser comme ça aussi sur notre vision board? Pourquoi est-ce qu'on vient faire ce yes? Tout simplement parce que nos pensées conditionnent notre physiologie et notre physiologie conditionne nos pensées. Donc, le fait de pouvoir lâcher tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et oublier tout ce qui va se passer pour rester ici et maintenant, ça vous permet d'ouvrir l'espace, de retenir et d'absorber les informations, d'accord? Et ce yes, d'accord, en levant la voix, en tendant le poing, ça fait aussi remonter dans la physiologie. Ça bouge aussi neurochimiquement votre corps et donc du coup, ça vous met aussi dans une bonne condition. Rappelez-vous ça, s'il vous plaît. Quand vous êtes down, quand vous êtes en bas au niveau énergie, bougez votre corps. Vous pouvez même faire des petits sauts sur place. D'accord? C'est vraiment, vraiment bon pour vous. Rappelez-vous toujours, hein, la pensée influe le corps est influencé par la pensée, ça marche dans les deux sens, d'accord? Et votre physiologie va influencer votre état d'être également. Allez, c'est Et le parti. yes, c'est pour la vision aussi, parce que la vision, c'est ça qui nous drive. On lâche pas, on sait quoi faire, on a le meilleur projet, on a tout ce qu'il nous faut, on a le timing, il y a tout qui est de notre côté. Donc là, il suffit juste de garder la vision bien claire et c'est là qu'on va. C'est qu'une question de mois, une question d'années, mais c'est certain qu'on y arrivera tous. Let's go, le petit récap. Donc on a vu que la raison pour laquelle avec ce projet, on peut avoir des gains exponentiels et donc une super abondance et donc cette vision
très rapidement par rapport à un circuit classique, c'est la duplication dans le réseau, c'est-à-dire l'effet de ramification, l'effet boule de neige. Et c'est basé sur le fait qu'on est bien plus proche et bien plus connecté au sein de l'humanité que ce qu'on peut penser, avec 6 degrés de séparation entre tout le monde sur cette planète. Et donc, dans le réseau, avec le marketing de réseau, ça se réalise d'une façon assez simple. C'est que on va même pas se rendre compte de comment, mais au bout de 6 mois, de 1 an, ça commence à se ramifier. Et tout d'un coup, on a beaucoup plus d'impact que sans cette structure. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas des personnes que vous connaissez, mais des personnes que eux connaissent. Oui, ça fait un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est que c'est pas grave qui vous connaissez, qui vous pensez connaître. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est les personnes qui sont dans le cercle d'après et le cercle d'après. Et là, il y a beaucoup plus de gens. Donc, il faut pouvoir accéder à ces personnes. On a un message à faire passer, on a une opportunité incroyable à donner. Et c'est par ce biais-là qu'on va le faire. On a vu que notre rôle au quotidien, c'est celui d'un jardinier. On plante les graines, ça te super aux portes. On les plante, on les plante, on les plante. Il y en a qui vont pousser maintenant, il y en a plus tard, il n'y en a pas du tout. Pas de souci. On continue de faire le boulot. Et puis, on a vu ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc, on dit juste pas que c'est un investissement et on n'oublie pas que ce qu'on fait, c'est qu'on vend le service de dépollution qui crée ensuite des nouveaux crédits plastiques. Si on a compris ça, on a tout compris. Ensuite, le process qu'on travaille depuis le début donc, de cette formation, c'est vraiment la roue du succès. Donc, on a vu déjà qui était Corsair Amplivo, une entreprise au service de l'humanité. Le fait que ce soit gagnant, 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 gagnant pour la planète, gagnant pour nous et gagnant pour l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est vu. On sait sur quoi on se base. On a aussi vu la phrase d'invitation. Si je peux te montrer comment tu peux aider à nettoyer la planète des déchets plastiques tout en gagnant de l'argent depuis le confort de chez toi. Souhaiterais-tu en savoir plus? On se rappelle le pourquoi cette phrase, elle est construite comme ça. Et à vous, comment vous pouvez vous amuser à l'articuler. Ensuite, on a vu aussi comment bien inviter. Donc, vous avez tous dû voir la vidéo de Jean-Luc sur l'invitation, Thomas et moi qui nous mettions en scène aussi. Et puis, les différents moyens pour vous de continuer à grandir votre liste qui est votre fuel, que ce soit du contact en un à un, que ce soit attirer des prospects à soi, les personnes à soi par les réseaux sociaux ou divers réseaux, et ensuite les nouvelles rencontres que vous pouvez faire au fil de votre quotidien. Donc ça, c'était important. On avait donc vu en effet ce qu'on peut dire et pas dire quand vous communiquez. Et ensuite, après l'invitation, la semaine dernière, vous avez dû travailler la présentation. Donc je pense que vous avez tous vu la vidéo quand vous a enregistré avec Thomas. Vous avez pu travailler la présentation puisqu'on en a déjà reçu. Et l'important pour vous, c'est d'être au plus vite vous serez autonome, au plus vite vous allez pouvoir avancer dans votre entreprise. Maintenant, on se rappelle, si on n'arrive pas encore à faire la présentation, on peut toujours demander à sa upline ou sinon on se base sur les présentations publiques. Et ça, c'est génial. Soyez-y, prenez place sur ces présentations. Ça va aussi vous inspirer dans votre propre posture. Ensuite, on a vu aussi où étaient les informations, toutes vos ressources auxquelles vous aurez accès, auxquelles vous avez déjà accès. Donc, que ce soit les explications, comment vous aviez saisi le projet, les FAQ qui sont à votre disposition, les vidéos qui sont disponibles aussi sur la chaîne YouTube de Corsair, et aussi tout ce qui est des vidéos de training qu'on avait déjà préparées avant. Et aussi le dossier due diligence, c'est-à-dire due diligence, je ne vais pas être capable de vous le traduire là en français, dans lequel on va pouvoir aller chercher tout plein d'informations sur la structure de l'entreprise, sur les réponses aussi à plein de questions, on va dire, plus officielles ou structurelles. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a fait déjà. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler sur le closing. D'accord? Donc déjà, en fait, cette réponse aux questions, c'est un début du closing avec nous. Allez, c'est parti. Donc, la stratégie générale, en fait, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Notre objectif, c'est vraiment de construire un réseau. En effet, vous voulez construire un business. Vous êtes tous ici dans Acteurs du changement parce que vous avez décidé de prendre cette opportunité, de vous en saisir pour construire votre activité entrepreneurial pour en faire votre business. Donc pour ça, si vous voulez être pérenne dans votre entreprise, eh bien votre objectif, ça va être de construire un réseau. Donc c'est à vous vraiment d'être très clair dans votre intention et comment vous vous positionnez. Donc l'objectif, eh bien en fait, ça va être de trouver des partenaires
Et ensuite, d'accompagner nos partenaires à trouver leurs partenaires, qui eux-mêmes vont accompagner leurs partenaires à trouver leurs partenaires. Donc ça, c'est ce qui va faire la structure de votre entreprise. Maintenant, en cherchant des partenaires, eh bien, on va trouver des clients, on va trouver des personnes qui veulent simplement contribuer et qui, à aujourd'hui, n'ont pas envie de rayonner le business. Donc, on se rappelle vraiment cette arborescence et vous, vous êtes au centre de votre propre business. Ou sinon, on peut regarder ça comme en pivot étant au centre et nous, on gravite autour et on construit notre propre arborescence. Donc ça, c'est vraiment votre intention, c'est quoi? Si vous avez décidé aujourd'hui d'en faire une entreprise pour vous, donc c'est vraiment de construire des équipes et de trouver les personnes avec lesquelles vous allez vous régaler dans votre travail. Ça, c'est hyper important. Et en chemin, eh ben, on va trouver plein de compagnons qui vont être des contributeurs simples, qui vont être des clients, qui vont être des partenaires passifs. Et c'est génial parce que par l'intermédiaire de ces personnes-là, on va certainement aussi grandir notre réseau et aller trouver d'autres personnes encore. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre et pourquoi on met l'accent là-dessus, c'est qu'on ne veut pas devenir une force de vente des crédits plastiques. Faut pas devenir un vendeur dans cette histoire, il faut devenir un leader. Un leader qui rassemble une communauté de personnes qui ont une vision similaire pour le futur et qui ont envie de grandir, qui ont envie de jouer le jeu. C'est vraiment important. Donc, c'est ça qu'on veut dire par trouver des partenaires. Et Et c'est ça, ça. c'est l'intention de base. C'est-à-dire que quand on va parler à des gens, on se dit, voilà, moi, je cherche des partenaires. Et automatiquement, pendant le meeting de closing qu'aujourd'hui, on va expliquer, on va bien voir si la personne elle est intéressée ou pas. Mais nous, on se place dans l'intention de, voilà, je cherche des partenaires. Est-ce que cette personne peut être un partenaire? Et si après, dans la discussion, il s'avère que non, j'ai pas le temps en ce moment, j'ai trop d'activités, on verra plus tard, je voudrais juste être un client passif, pas de problème. On a trouvé un client, ce faisant. Je donne un petit retour d'expérience. Au tout début, quand j'ai commencé, je n'avais pas compris ça. Et moi, ce que j'expliquais du coup aux premières personnes que je formais, c'était on explique que le projet il est génial. Ensuite, les gens ils décident du coup de contribuer. Donc, je cherche des clients. Et ensuite, je propose aux clients, s'ils sont contents, de aussi peut-être devenir partenaires s'ils veulent. Et en fait, eh ben, je trouvais beaucoup de clients. Et c'était plus compliqué de trouver des partenaires. Et lorsque j'ai compris que mon intention de base devait changer, j'ai commencé à trouver beaucoup plus de partenaires. Donc voilà pourquoi maintenant on l'infuse dès le début. Donc, il faut vraiment être clair dans votre intention, d'accord? Et ne pas faire de suppositions. On se rappelle toujours, on ne va pas présupposer, ah ben tiens, lui, ça va être super comme partenaire ou lui, il va être génial comme client. En fait, on n'en sait rien du tout et faites confiance que l'autre, il va vraiment savoir se positionner et ayez confiance en vous. Vous êtes dans une écoute active, vous êtes au service de la personne avec qui vous parlez. Vous lui proposez quelque chose, vous avez un cadeau entre les mains, vous lui proposez ça, d'accord? Et vous avez confiance qu'elle va savoir décider, que vous allez être à l'écoute pour pouvoir l'accompagner à prendre une décision éclairée, que ce soit un oui ou un non, que ce soit un partenaire actif ou un partenaire passif. Donc, juste posez-vous vraiment clair de votre intention. Ça vous permettra aussi de communiquer très franchement. Et ça, vous allez le voir quand on va avancer sur justement le closing. Comment est-ce qu'on parle en fait? Donc, on se rappelle, c'est bien à propos de, pas de nous. L'objectif, c'est pas de dire ce qui vous a plu à vous, mais de ce qui leur a plu à eux. Alors, on va commencer avec le mindset pour ce meeting. Nous, ce qu'on essaie vraiment de faire quand on commence à débriefer avec la personne, c'est de voir si on arrive à déceler, à voir que cette personne, ouais, elle a le potentiel d'être partenaire. Et si c'est le cas, parce que c'est ce qu'elle nous dit indirectement, on va l'aider à s'en rendre compte. Et c'est comme ça que la structure de débriefing est posée. On va vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on est là pour aider à déceler le potentiel chez quelqu'un de devenir un partenaire actif, de jouer le jeu dans notre équipe. Et dans ce cas-là, on va l'amener à s'en rendre compte pour qu'elle puisse se lancer. Voilà, comme ça, elle pourra vraiment prendre la décision, ok, c'est pour moi maintenant ou pas, ou sinon, tout simplement, ben, aujourd'hui, j'en parle peut-être juste avec contact, en fait. Mais j'ai pas, aujourd'hui, je me sens peut-être pas l'espace, le temps de moi-même développer. Pas de problème. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? C'est vraiment ça, en fait. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que la personne en face de vous veut et comment est-ce que vous l'amenez à réaliser ce qu'elle veut.
avec les outils qu'on a dans les mains. Donc, l'objectif, c'est vraiment de considérer chaque interlocuteur comme un futur leader. À partir du moment où la personne que vous avez en face de vous, d'accord, elle a saisi cette opportunité, elle aime aussi ce projet, elle vous dit ce qui lui a plu et qu'il y a plein de choses qui lui plaisent dans l'opportunité de nettoyer la planète à grande échelle, de pouvoir soutenir une entreprise, de pouvoir créer une communauté consciente. S'il y a plusieurs points là-dedans qu'elle aime, eh bien, vous pouvez déjà la considérer aussi et la regarder comme un futur leader parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on a envie d'avoir cet impact à plus grande échelle. Après, on s'en sent capable ou pas capable et ça va être à nous d'offrir la possibilité à tout un chacun de devenir justement le capitaine de son bateau à ce niveau-là, de pouvoir devenir un leader si c'est quelque chose, mettre en place son propre leadership. Et on a tous le nôtre, on n'a pas tous le même et c'est complètement OK. Et on a vraiment envie de donner le plus d'espace possible à la personne pour qu'elle se sente en expansion. Lui offrir la possibilité de le devenir, c'est très puissant. Si vous considérez votre partenaire, votre femme ou votre mari comme étant la plus belle version d'elle-même, et c'est ça que vous voyez en elle, et ben subconsciemment, ça aide cette personne à le devenir. Et je vais vous donner un témoignage à ce moment-là, du coup. Après à peu près 6 mois d'avoir commencé avec Amplivo, j'étais en voyage en Thaïlande, en voyage de noces. Et du coup, je m'étais demandé si je pouvais pas voir les usines. Donc, j'ai demandé à Lumina, est-ce que tu peux demander si je peux aller prendre quelques vidéos à l'usine? C'était à l'époque où c'était encore faisable parce qu'il y avait beaucoup moins d'activité que maintenant. Et bon, bah, à ma grande surprise, elle a arrangé que Juicy soit venu me chercher à mon hôtel et a passé la moitié de la journée avec moi pour m'emmener. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu en fait la compréhension totale de tout ce qui se passe. L'entreprise, leur intégrité, comment ils font les choses, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Bref. Mais ce qui m'a en fait énormément touché, c'est que Juicy, il a fait exactement ça avec moi. À cette époque-là, j'avais peut-être ramené 20 personnes. Donc je venais de commencer. Il m'a parlé en fait comme si j'étais un des top leaders de l'entreprise. Et au début, je me suis même senti un peu mal. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que Lumina lui a dit? Parce que là, je me sens mal qu'il prenne la moitié de sa journée, précieuse, et qu'il me parle comme si j'avais déjà une équipe de milliers de personnes, alors que peut-être il ne le sait pas en fait. En fait, il était au courant, mais c'est juste qu'il a utilisé cette technique toute bête. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Il m'a permis de le devenir en me voyant l'être déjà. Et donc, du coup, dupliquons ça, parce que ça fonctionne. OK. Alors, c'est parti pour la structure du meeting. Donc, posez les questions. Vous vous en souvenez, c'est celui qui pose les questions, qui mène la conversation. Donc là, dans quel cadre on est? On vient de regarder, on vient de présenter, de faire la présentation courte à notre prospect, ou sinon, cette personne vient de regarder la présentation courte publique. Vous avez fixé un rendez-vous de débrief juste après ou dans les 24 heures qui suivent, de façon à ne pas perdre l'intention. Rappelez-vous qu'il y a cette loi de diminution de l'intention sur les 24 heures. Donc vraiment, quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui va participer à un meeting, vous avez déjà un rendez-vous de débrief juste après. OK? Donc ça, c'est vraiment important pour vous de pouvoir voir ça. Ah, J'essaie de voir ce qui se passe dans le chat, mais ça n'a pas marché. ça ne te l'a pas ouvert? Non. Ah non, je sais pas. Il fait n'importe quoi, ton Il Zoom fait aujourd'hui? n'importe quoi mon Zoom aujourd'hui, Euh, les amis. Allez, on va rester comme ça. On ne sait pas ce qui se passe dans le chat. On lira vos messages Je vous laisse vous après. débrouiller. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions et elles sont, encore une fois, savamment étudiées. Donc la première, et c'est vraiment la première, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu viens d'entendre? Rappelez-vous, quand les personnes ont des questions, ne vous inquiétez pas qu'ils vont vous les sortir. Et moi, ce que je fais maintenant, j'ai vraiment trouvé une façon de ramener la personne à répondre à ma question. C'est-à-dire que si je lui dis, ouais, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu viens de regarder? Et qu'elle me dit, ouais, mais attends, j'ai encore des questions. Je lui dis, OK, pendant que je note ta question, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce qui t'a plu le plus? Donc, la personne, si elle me dit, j'ai encore des questions, je la laisse poser un début de question. Comme ça, je leur dis, OK, pendant que je note ta question, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce qui t'a plu le plus? Je répondrai à tes questions après. Et du coup, très facilement, vous ramenez la personne à vous dire ce qui lui a plu le plus et pourquoi elle est importante, cette question.
Parce qu'en fait, ça va être votre façon d'une de définir le profil de la personne. D'accord? Elle va vous dire, waouh, aider à nettoyer la planète. Vous savez que c'est une baleine. Ou attends, mais tu me dis que je peux travailler depuis la maison, c'est génial, parce que, ou avec que je peux construire mon équipe, c'est super, il y a le côté dauphin. Ou je peux créer un revenu supplémentaire, un revenu complémentaire, ou tu dis qu'on peut avoir des revenus généreux, tu peux me dire un petit peu, me partager tes commissions, après combien de temps? Les personnes, elles vont vous dire en fait ce qui leur plaît et ça vous permet de prendre des notes et de savoir réutiliser leur vocabulaire. D'accord? Quelqu'un qui vous parle en allemand, vous n'allez pas lui parler en espagnol. S'il vous plaît, vous lui répondez en allemand, façon de parler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose. Si la personne, elle vous parle, pour elle, ce qui est important, c'est de créer un revenu complémentaire. Vous n'allez pas sans arrêt lui parler de toutes les œuvres caritatives qu'a mis en place l'entreprise, parce qu'en fait, là, à l'instant T, c'est pas sa priorité. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, mais pour parler d'elle. Donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir l'angle d'approche. Et il y a une autre raison aussi, c'est que ça met une note positive pour le début du meeting. Il faut toujours commencer par des choses d'ouverture positive parce qu'on va rentrer dans les détails, mais on ne peut pas changer l'ambiance générale du call parce que celle-ci se place au début. Et ça, il y a qu'un seul début. On ne peut pas revenir dessus. Donc, c'est super important de commencer par quelque chose de super ouvert et positif. Alors, c'est quoi qui t'a plu le plus dans ce que tu as entendu? Ok, super. On commence à comprendre la personne. Et si elle commence à vous poser des questions, vous dites, moi je suis assez direct, hein, je dis, bon, je vais répondre à toutes tes questions, mais moi, j'ai quelques questions pour toi d'abord, pour qu'on puisse commencer ce meeting. Mhm. Et d'habitude, on me dit toujours, OK, pas de problème. Commençons Ouais. avec les questions. Et c'est franchement, soyez direct. Pareil, le closing, comment ça se passe en fait? Je vais juste vous rajouter ça. Si c'est des personnes que vous connaissez bien, vous pouvez... Enfin, des fois, on se fait avoir justement parce qu'on connaît bien les personnes, on ne prend pas le lead correctement. Mais en même temps, quand c'est des personnes que vous connaissez bien, c'est là où vous pouvez le mieux vous entraîner à prendre le lead. En disant, comme Thomas vient de dire, soyez vraiment franc. Vous vous en souvenez, tout à l'heure, on a parlé de l'intention. Votre intention, vous savez ce que vous cherchez, vous savez ce que vous voulez aider la personne à décider où est-ce qu'elle se situe. Donc, la première question pour garder l'esprit ouvert, parce qu'on dit, on se rappelle, hein, l'esprit fonctionne comme un parachute, il ne fonctionne que quand il est ouvert. Donc, qu'est-ce qui t'a plu le plus? C'est hyper important comme première question, toujours. Et on ramène la personne dedans. Elle vous pose des questions, vous la ramenez dedans. OK, pas de problème, je vais répondre à toutes tes questions, mais d'abord, j'ai deux, trois questions pour toi. Dans un closing, si c'est des personnes peut-être que vous connaissez moins, mais vous pouvez vous mettre en pratique réellement avec des gens que vous connaissez en disant, écoute, je vais essayer, on m'a appris quelque chose, est-ce que c'est OK pour toi si je me mets en pratique? OK. Donc, posez les questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez dire, écoute, on va prendre un moment pour débriefer sur la présentation de façon à pouvoir voir où est-ce que tu te situes et voir éventuellement où pourrait être notre collaboration et quelle forme elle pourrait prendre. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu as aimées dans ce que tu as entendu et j'aimerais vraiment savoir. Donc, je vais commencer par te poser quelques questions et après, je serai à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Si vous dites ça à la personne, vous en souvenez, c'est comme la présentation courte. On leur dit comment ça va se passer. Ensuite, on fait les choses et à la fin, on peut faire un résumé de ce qui vient d'être dit. Donc, pensez toujours à reformuler. Quand la personne, elle vous a dit ce qui lui a plu le plus, vous reformulez. Ah, donc si j'ai bien compris, c'est ça et ça et ça que tu aimes bien, c'est ça? D'accord? Et vous allez voir, des fois, même quand vous reprenez exactement les mots de la personne, elle va vous dire non. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Elle va vous dire non. Parce que d'entendre que vous reformulez, en fait, elle se rend compte elle-même que c'est pas exactement ça qu'elle voulait dire. Et ça, c'est super important. Vous êtes vraiment au service de l'autre. Apprenez à être à l'écoute et apprenez à poser les questions. Ensuite, on va leur poser la question, refaire le lien avec quand vous aviez pris contact avec eux. Si je me souviens bien, tu as envie de réaliser ou tu as besoin de, d'accord? L'objectif, c'est de faire émerger sa vision, ses désirs, ses besoins, son projet dont vous avez pu parler dans le premier entretien avant de l'inviter à cette présentation. D'accord? Normalement, vous avez pu reprendre contact avec cette personne, savoir un peu où est-ce qu'elle en est. Ah bah tiens, je suis sûre qu'il y a un truc qui te plairait. OK, donc dans ce que vous avez entendu aussi, donc qu'est-ce qui t'a plu le plus? Ils vous ont donné aussi des réponses sur leur vision, leurs désirs ou leurs besoins. Oh, ça fait tellement longtemps que enfin, j'aimerais faire des choses ou que moi, je fais déjà des choses à mon échelle contre la pollution plastique, mais je ne sais pas quoi faire de plus. Mais en fait, la personne, elle vient de vous parler déjà d'une limite qu'elle a expérimentée, d'un besoin qu'elle a de pouvoir faire plus et de la limite qu'elle a expérimentée que toute seule, elle n'a pas réussi à le faire.
D'accord? Donc, vas-y. Alors, si vous vous rappelez pas ou que vous l'aviez pas fait et que là, vous êtes face à une personne en closing et vous avez vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'elle a comme projet qu'elle aimerait réaliser, c'est OK, il suffit de le demander. Tu peux dire, est-ce que je peux te poser une question pour mieux comprendre La où est-ce que tu en situation. es? Voilà. Est-ce qu'il y a, donc, comme tu as vu, là, il y a un projet où on peut gagner quand même beaucoup d'argent en faisant du bien. Est-ce que toi, tu as un projet, un rêve, quelque chose que tu aimerais réaliser pour lequel tu aurais besoin de plus d'argent? Comme ça, elle vous le dit. Et ensuite, prochaine question, bien sûr. Si je te montre comment tu peux régénérer de l'argent pour ça, est-ce que tu serais intéressé? Donc là, vous voyez, on commence à placer la personne dans le mindset d'être partenaire actif, pas juste de faire une contribution. Ouais. Et on fait un entonnoir. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Un projet, un truc plus spécifique pour la personne. Et si je te propose une solution pour que tu puisses gagner un peu plus d'argent, au nombre d'heures que toi tu peux dédier par semaine, est-ce que ça t'intéresserait? Oui, pourquoi pas? Et là, quand on va commencer à vous poser des questions, attends, j'ai encore quelques questions pour toi. Mm. Et donc, bien se rappeler en fait qu'on va les aider à se définir. Alors, un, deux ou trois. On va vous expliquer ce que c'est. Vous avez certainement déjà vu des présentations courtes, suivies du comment bien démarrer. Entre les deux, on a l'hôte qui aide les partenaires à se définir en fait. Soit en partenaire actif, numéro un, le business m'intéresse. Deux, j'ai des questions. Génial. Je vais pouvoir répondre à tes questions de façon à ce que tu puisses décider si tu es un numéro un ou un numéro 3. Le numéro 3, ça peut être un client passif, un partenaire passif, ou même un non. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est OK. Et votre objectif à vous, c'est vraiment d'accompagner la personne à pouvoir décider. Et n'hésitez pas à être franc en disant, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer aujourd'hui? Là, tu me dis que le projet te plaît, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Vous reprenez les points que la personne a dit. Tu me dis que tu souhaiterais réaliser ça ou ça, que du coup, ben, moi, je te propose quelque chose qui pourrait vraiment euh, corréler avec tes envies, tes besoins et en même temps ce que tu as aimé, d'accord? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te permettrait de te positionner ou qu'est-ce qui t'empêcherait de te positionner? Si la personne elle dit, ouais, mais attends, mais en ce moment, j'ai pas de temps, tout ça, ok, pas de problème, vous allez voir. Ensuite, on avance justement aussi sur ce genre de questions. Donc, si la personne déjà elle est intéressée, on peut tout de suite lui demander à qui tu as pensé quand tu as découvert le projet. On l'aide tout de suite à lancer sa liste, à voir les personnes. Mais si vous voulez, cette question, vous pouvez la passer en 5 aussi, c'est pas un problème. Vous verrez dans l'ordre en fonction de où vous en êtes dans la conversation avec la personne. Mais c'est génial d'aller piocher tout de suite sur les premières personnes auxquelles on a pensé. Il y en a qui auront pensé à personne, mais il y en a qui auront pensé déjà à des gens. Et du coup, n'hésitez pas à le mettre en position de partenaire. En fait, c'est l'opportunité pour vous de le mettre en position de partenaire. Ou même si elle vous dit, écoute, moi, je suis pas intéressée, j'entends, toi, tu n'es pas intéressé, mais moi, ce projet, je le kiffe. Et en fait, je me rends compte que bah, rien qu'avec la parole de mon parrain ou ma marraine, bah, aujourd'hui, on a réussi à recycler X tonnes de plastique. Et moi, j'ai envie d'avoir un impact aussi. Et en plus de ça, j'ai envie d'en faire un revenu. Donc, peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas aujourd'hui, mais je suis sûre que tu as des personnes autour de toi que ça pourrait intéresser. Est-ce que tu peux me donner 2, 3, 5 noms? Et si la personne, c'est pour elle, et ensuite, quand vous contactez ces personnes-là, revenez vers votre partenaire qui vous a donné les noms, en lui disant, écoute, j'ai un tel qui est intéressé, qu'est-ce que je fais? Je te prends ta licence et je l'inscris sous toi ou pas? Et vous allez voir que facilement, vous risquez d'avoir des personnes qui se prennent au jeu et qui se mettent aussi, elles, à affilier, alors qu'en fait, à l'origine, elles n'y avaient pas pensé, mais au final, elles ont tout un réseau qui s'ouvre et ça résonne pour elles. Et vous, Moi d'expérience, j'ai toujours une réponse positive à ça. Quand je demande, est-ce que tu as déjà pensé à des gens qui seraient intéressés quand tu as écouté ce projet? On me dit toujours, ouais, ouais, j'ai pensé à cette personne, parce qu'elle kiffe l'environnement, parce qu'elle a besoin d'argent en ce moment, parce qu'elle adore tous les trucs communautaires en ligne. Donc, encore une fois, c'est une ouverture positive et surtout, là, ça place la personne dans le rôle de penser à des gens. Et la dernière question qu'on peut donc mettre juste après la 3, c'est si oui, tu es intéressé du coup pour gagner un revenu supplémentaire, combien de temps par semaine tu serais prêt à consacrer? Peu importe si c'est 2 heures, 10 heures, peu importe. Mais j'ai besoin que tu me dises, donne-moi une idée, comme ça on va travailler avec ce temps que toi tu as. Mhm. Et donc, vous avez son objectif, ce qu'elle veut réaliser, et vous avez le temps qu'elle a de disponible par rapport à ça, à la fin déjà de ses premières questions.
Donc, la personne, si elle s'engage comme partenaire actif, vous avez déjà son pourquoi, vous pouvez retravailler si vous voulez, et vous avez le temps disponible. Et ensuite, à vous de dire, écoute, voilà, je vois que tu as, allez, 2 heures par semaine ou 5 heures par semaine. Mais écoute, si c'est OK pour toi, je t'accompagnerai. On va décomposer ces 5 heures et je vais te montrer en fait la technique, la façon pour être le plus optimum sur ces heures. Et tu verras dans ton évolution, le contenu de ces 5 heures va évoluer et va changer. Et ensuite, vous pourrez le rentrer dans la trilogie, toutes les étapes. Donc, et on le fait ensemble, c'est parti. Si la personne, elle est OK, elle vous a dit combien d'heures elle avait, très bien. Est-ce qu'on continue l'entretien maintenant? Est-ce qu'elle a le temps maintenant et on commence déjà à mettre en place un plan de travail? Ou au contraire, on respecte son temps si elle n'a pas le temps maintenant et on reprend un rendez-vous. Et là, on se fixe pour pouvoir mettre en place l'ordre opérationnel. Maintenant, elle est OK, vous l'inscrivez. Là, vous avez fini, vous inscrivez la personne, elle a déjà accès au back-office, vous lui montrez le back-office. Tiens, c'est à ça que tu vas avoir accès, vas-y, je t'inscris, c'est fait en 2 minutes. Et après, tu décideras comment est-ce que tu veux, à quel niveau tu veux t'engager avec ton PNP. Attends, ça va être la prochaine Voilà. slide dédiée. Il faut qu'on avance avec ces slides. Donc, récapitulons les 5 questions. Je vais arrêter de partager pour que ça fasse un peu un break aussi, un temps de respiration avec les slides. Donc, les 5 questions, c'est qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu as entendu? OK? Tu m'avais dit que tu avais ce projet-là, que tu voulais réaliser. Tu as compris, là, on a un projet, on peut gagner de l'argent en faisant du bien à la planète. Est-ce que ça t'intéresserait de gagner davantage d'argent pour ce projet? Oui, super. Combien d'heures par semaine tu serais prêt à dédier? 2 heures? On fait avec. 5 heures? OK, pas de problème. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as pensé déjà à des gens à qui tu aimerais apporter ce projet parce que ça sera intéressant pour eux? Tu as déjà des gens? OK. Écris-les comme ça, on n'oubliera pas. Voilà. OK, super. Alors maintenant, est-ce que tu as des questions, toi, par rapport au projet, comment ça marche, etc. Donc là, c'est à son tour. Maintenant qu'on a fait notre boulot, on a fait les 5 questions, le, le déroulé de l'entretien est fixé. Et maintenant, la personne va avoir des questions. Pas de problème. C'est parti pour les questions. Vous savez où trouver les réponses. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et si vous n'avez pas la réponse parce que sur le moment, vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de se sentir mal. Ce qu'il faut dire, c'est, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Du coup, je vais juste prendre ta question et je vais demander à l'entreprise. Je te donnerai la réponse correcte. C'est OK? Mm. Est-ce que avoir la réponse à cette question, ça va t'aider à décider? Rappelez-vous celle vous avez proposée. Parce que parfois, on sent que la personne, elle se bloque, elle a besoin de la réponse, alors qu'en fait, elle n'en a pas vraiment besoin. Ça vaut le coup de demander. En fait, il faut vraiment être à l'aise dans vos baskets, à savoir poser des questions franchement. D'accord? Ce que vous cherchez, et vous pouvez dire à la personne, bon, alors, ça t'intéresse? OK. À quel niveau? Tu as compris qu'en effet, on pouvait en faire une activité, que moi, en tout cas, je suis partie là-dessus. Tu vois, ou que j'ai déjà développé telle équipe, ou tu vois que ça fait tant d'années, ou tant de semaines, ou tant de mois, peu importe. D'accord? Parlez franchement à la personne. Dites franchement ce que vous cherchez. Vous cherchez d'une à l'aider à se décider. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut être un partenaire actif ou passif? De quelle manière tu as envie de t'engager aussi? Tu m'as dit que tu aimais bien ça, que ça te plaisait et tout. OK. Alors, c'est quoi ton geste là? Ta prochaine action, c'est quoi? Est-ce que tu veux en parler? En plus de ça, de contribuer? Tu as compris l'opportunité qu'il y avait, les opportunités qu'il y avait derrière, mais ça, vous allez voir, on va revenir derrière aussi. Donc, en fait, le plus franc, vous parlez aux gens, le plus simple, c'est pour vous. Et le plus simple, c'est pour eux. Ils sont beaux, mes arbres. Il voit pas, hein. J'étais en train de remettre les slides. Vas-y, Oh là là. partage. Eh ben, ça y est, ils voient mes arbres. Bah ouais, mais bon, il ne fallait pas. C'est le back-office. OK, revenons pour terminer cette formation. Donc, le closing, on a récupéré du coup nos réponses qu'on voulait avoir. Et maintenant, que la personne veuille bien devenir un partenaire actif ou vous a déjà dit, moi, je veux juste contribuer, je n'ai pas le temps en ce moment, vous répondez à ces questions et ensuite, tout de suite, on l'inscrit sur Amplivo avec son lien. Parce que ça prend 2 minutes, vous récupérez votre lien de parrainage, vous lui faites faire en direct. Super important parce que ça lui
fait mettre un pied dans le projet énergétiquement, même si elle n'a pas encore acheté. C'est gratuit, ça engage à rien et ça engage à rien et en plus de ça, ça lui donne accès au back-office. Comme ça, vous pouvez lui montrer. Vraiment, c'est génial, hein. Moi, j'ai beaucoup de partenaires qui font ça et moi aussi, quand je suis en one-to-one avec la personne, de lui montrer. Et après, ils me disent, ah, mais à moi, ça va ressembler à ça aussi. Mais oui, regarde, tiens, vas-y, on t'inscrit comme ça, on regarde tout de suite sur ton back-office à quoi ça ressemble. Je vais te montrer où est-ce que tu vas pouvoir acheter ton pack de neutralité plastique, tout ça. Et franchement, c'est génial, c'est hyper simple. Et en effet, comme tu dis, Thomas, énergétiquement, ça engage la personne, justement parce qu'on se rappelle de cette loi toujours de la diminution de l'intention. Quand on a quelqu'un qui est motivé, c'est maintenant qu'elle est motivée. Entre-temps, entre le moment où elle sait pourquoi ça lui plaît et le moment où vous passez à l'action, il peut y avoir toutes ses peurs, toute sa vie qui remonte au milieu, ses autres soi-disant priorités. Vous vous en rendez compte pour vous, hein. Quand vous décidez de faire quelque chose et si vous attendez, vous mettez un peu trop de temporalité pour faire quelque chose que vous savez est important pour vous, vous allez trouver 36 000 autres choses à faire entre-temps qui sont soi-disant plus importantes. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, à nous vraiment de réussir à l'idée cet entretien de la meilleure façon pour laisser l'opportunité ouverte et pour que ce soit optimum pour tout le monde. Ensuite viendra du coup le choix pour faire sa contribution. Et ici, c'est à vous de le sentir, si c'est le bon moment pour enchaîner, parce que là, il y a un peu plus de contenu à donner. Il va falloir qu'on explique pourquoi le crédit plastique, c'est le bon plan de la décennie, qu'il y a un marché qui est en émergence et que c'est bien de prendre une position avant que tout explose. Par contre, peut-être que l'entretien était déjà trop long et que vous voyez que la capacité mentale de la personne est déjà saturée. Donc, dans ce cas-là, on a inscrit la personne sur Amplivo, pas de problème. On lui dit, écoute, là, ça fait déjà un peu beaucoup pour aujourd'hui. Je te propose, on se reprend un meeting dans 24 heures, dans 48 heures. Et puis, je vais te montrer les éléments pour comprendre à quel point cette opportunité est bonne et que tu puisses, toi, décider, du coup, de ta contribution, de combien tu veux mettre pour nettoyer la planète et du coup gagner là-dessus toi aussi. Donc que ça soit maintenant ou dans le prochain meeting, on a préparé quelque chose pour ça. Ça s'appelle un guide choisir son PNP. Donc comme son nom l'indique, c'est pour choisir si on prend le PNP à 10 euros, à 5 000, à 10 000, à 100 000. Ce qu'on a donné jusqu'à présent, la présentation courte et répondre aux questions, c'est pas suffisant. La personne, elle n'a pas encore compris le contexte global dans lequel on se place, qui va lui permettre de décider combien elle va mettre. Donc pour ça, il y a un guide. Il y a quelques slides qui expliquent du coup ce qui se passe sur le marché. Et donc, on est ici parce que l'histoire du crédit carbone se répète. Donc, on peut aussi regarder ce qui s'est passé avec le crédit carbone et voir que le crédit plastique, c'est la même chose sur un autre type de pollution. Et lorsqu'on a donné toutes ces informations à la personne, elle va pouvoir se dire, OK, bon, là, moi, je mets 5 000. Ou peut-être, moi, je mets 500. Mais il faut lui donner les tenants et les aboutissants. Et on ne le fait pas avant parce que ça fait trop d'infos. Vous vous rappelez, on fait étape par étape. Donc, ça fera partie des activités pour cette semaine, d'explorer ce guide Choisir son PNP. Probablement, vous l'avez tous déjà vu, puisque vous êtes aujourd'hui dans Amplivo, et il y a bien quelqu'un qui vous a fait vous rendre compte que le crédit plastique, c'était un sujet d'avenir. Voilà, on a presque terminé pour la partie l'art du closing. Maintenant, on voudrait vous faire un petit retour d'expérience, même si on a déjà distillé des informations jusqu'à présent, des conseils pour vraiment gagner du temps. Alors, ne pas apporter de réponse à une question qui n'a pas été posée, vous en souvenez, ne pas chercher à répondre à tout. On ne joue pas au sauveur. Si la personne n'a pas posé une question, on ne va pas chercher à lui donner une réponse. Et c'est pas très facile, hein, entre nous tous. Si vous regardez souvent, on répond à ce qu'on croit que l'autre demande et pas à la question réelle qu'a posée la personne. Donc, mettez-vous vraiment en écoute active. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là pour vraiment être aligné. Je m'en rends compte. Donc, je ne sais pas pour vous où vous en êtes, mais c'est un super exercice. D'accord? Alors, un outil hyper pratique. Déjà, moi, je suis pas d'accord. Je pense que Lumina est quand même sacrément développé là-dessus et elle nous inspire. Mais on a probablement tous beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a une méthode toute bête pour être sûr que on va répondre à ce que la personne a demandé et pas à ce qu'on croit avoir compris. C'est de lui refléter ce qu'elle a demandé. Elle pose la question. Si j'ai bien compris, ce que tu demandes, c'est ça. Oui? Ok, super. Alors là, tu réponds.
mais tu reformules. C'est hyper important. Tu Mm. reformules ce que la personne t'a demandé, surtout si c'est pas hyper clair. Si c'est une question hyper claire, bien sûr, il n'y a pas besoin. Mais la plupart des questions ne sont pas hyper claires. Donc toujours, on prend une seconde pour dire ce que j'entends que tu me dis, c'est que blablabla, blablabla. C'est ça? Mm. Oui, ok, alors voilà la réponse. La reformulation, ça va être la clé pour vous dans plein de choses, que ce soit dans votre relationnel avec vos prospects, que ce soit au sein de votre équipe, quand vous allez développer vos équipes aussi. Vous allez voir, enfin, dans votre vie personnelle, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et là, on va se mettre en pratique justement parce qu'on va inviter plein de personnes. Donc, on va apprendre à faire ça. Et aussi, rappelez-vous quand même quelque chose, c'est que c'est vraiment le marketing relationnel, c'est quelque chose qui est très pardonnant dans le sens où on peut recommencer à zéro n'importe quand. Et n'hésitez pas à retourner vers les personnes, des fois aussi en leur disant, bah, écoute, excuse-moi, mais je crois que la dernière fois, j'ai mal fait le travail. Est-ce que tu peux me donner une deuxième chance? Je peux recommencer. Et franchement, il y en a plein qui vont vous dire, mais ouais, vas-y, recommence. D'accord? Alors, être véritablement à l'écoute, ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Donc, qu'est-ce que la personne veut vraiment savoir? On se rappelle toujours à nouveau la reformulation. Donc, c'est vraiment votre posture d'écoute, s'il vous plaît. Prenez un papier, un crayon s'il faut noter. Et comme ça, prenez le temps de reformuler à chaque fois ce qui est dit. Ça va vous faire gagner un temps pas possible. Et ensuite, en cas d'objection ou de résistance, euh, l'objectif, c'est vraiment de comprendre aussi ce que veut dire la personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu me parles de pyramide de Ponzi, par exemple? Qu'est-ce que c'est pour toi une pyramide de Ponzi ou en quoi Corsair te fait penser ou Amplivo te fait penser à un scam? Quelle expérience tu as eue là-dedans ou qu'est-ce que tu as entendu, s'il te plaît? Et comme ça, vous pouvez vraiment comprendre où la personne se positionne. Et on ne prend pas personnellement. C'est pas à vous qu'on dit que vous êtes un scam. La personne, elle est en train de vous dire ses croyances. Elle est en train de vous dire ses peurs, ses objections, ses résistances. C'est OK. Vous n'allez pas l'obliger à croire autre chose ou à aller contre son objection, en fait. Si c'est la première chose à répondre quand quelqu'un vous donne une objection, c'est oui. C'est pas non, c'est oui. Parce qu'en fait, elle est en train de délivrer quelque chose qui peut être un frein pour elle. Si vous êtes en train de dénier, de renier ce qu'elle est en train de vivre, vous êtes en train de fermer son parachute, là. Et elle se fait une descente directe. D'accord? C'est vraiment pas ça ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est accueillir ce qui se passe chez l'autre. Ok, et puis s'il y en a un qui est plein, plein, plein de résistance et qui a tout ça, d'accord. Et si je répondais à toutes ces questions, est-ce que ça te permettrait de prendre une décision vraiment? Ou est-ce que tu t'es déjà fait une idée de... Moi, ça m'est arrivé hein, de dire à des gens, attends, là, je vois, t'arrêtes pas de me sortir ça, 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 ça. Je vois qu'il y a que du négatif. C'est OK pour moi, hein, je comprends. Certainement, tu as eu, dans ce que j'entends, des mauvaises expériences ou tu as entendu des retours d'expérience qui sont assez catastrophiques. OK. Mais j'ai une question, si je réponds, si j'arrivais à répondre à toutes ces questions-là, est-ce que ça t'aiderait vraiment à prendre une décision ou honnêtement, est-ce que tu t'es pas déjà fait ton avis? N'hésitez pas, hein, soyez franc. Si vous sentez que l'autre, il s'est déjà fait son avis, vous pouvez tout simplement lui demander. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a des personnes, ça va complètement leur faire réaliser qu'en fait, ils sont déjà sur une démarche de chercher la petite bête, en fait, de dire, de trouver une raison pour vous dire non. Et le fait de réaliser ça, pour certains, ça va leur faire baisser justement toutes leurs objections, baisser toutes leurs barrières, et ils vont vraiment se mettre dans une discussion. À partir de là, ils pourront décider oui ou non. Le marketing relationnel, hein, c'est centré sur l'humain et sur la connexion avec les humains. C'est pour ça que toutes les qualités d'écoute profonde, de reformulation, de répondre seulement à ce qui a été posé, ça permet de maintenir en fait la relation pendant la discussion et donc de faire en sorte que la personne se sente en sécurité pour pouvoir ensuite peut-être avoir une collaboration avec vous. Et c'est pour ça du coup que c'est pas juste du factuel avec question 1, question 2, question 3, le crédit plastique. Il y a quelque chose de plus profond ici qui va aussi vous servir pour autre chose que le marketing relationnel. Donc là, c'est vraiment la science de relations humaines. C'est pour ça que c'est vraiment génial. Ok, maintenant on a une toute dernière slide avant qu'on fasse la conclusion. Et c'est une belle image. Le plus dur, c'est toujours le premier pas, surtout dans ce métier. On est là pour gagner des gains exponentiels sur les années à venir, vraiment exponentiels comme ça. Et du coup, quand la courbe elle est comme ça, ben, au début, ça met plus longtemps à décoller.
Et c'est là où ça utilise le plus d'énergie. Donc, il va falloir arriver à faire décoller votre avion. Votre avion, c'est votre business en pivot, c'est-à-dire la génération de revenus avec ce projet. Plus d'efforts au décollage. Et ensuite, vous pourrez vous mettre en mode croisière. Et le mode croisière, c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que dans la vie, on veut avoir et du temps et de l'argent, pas l'un ou l'autre. Mais il va falloir mettre de l'effort pour pouvoir faire décoller cet avion. Alors cet avion, il part d'où? Bah, de la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Et où il va? C'est là que c'est important. Votre vision, qu'on a mis sur le vision board, mais pas seulement. Aussi une planète plus propre. Et ça, c'est quelque chose de spécifique à ce projet. Mais aussi votre liberté financière. Et c'est pas tout. Il y a aussi la communauté dont vous faites partie ici et maintenant. Et on espère qu'elle vous plaît. Donc ça fait quand même beaucoup de belles choses vers quoi cet avion tend. Et donc ça vaut vraiment le coup de mettre le gaz au début. Et le gaz, il faut le mettre concrètement, il faut le mettre jusqu'à ce que vous ayez des leaders qui vont former leurs propres leaders. Elliot, il nous répète toujours qu'en fait, en marketing relationnel, on est on est dans quelque chose qui s'installe et de prospère quand on a accompagné le leader à accompagner leur leader et quand eux-mêmes commencent à accompagner leur leader aussi à trouver des leaders. L'objectif, c'est vraiment de construire cette communauté tous ensemble. C'est ça qui est génial, hein. Moi, franchement, moi, je trouve que ce projet, il est juste super. On pourrait vendre un produit, hein, on pourrait faire un marketing produit, santé, ce qu'on veut. On aurait les mêmes phases de développement, j'ai envie de dire. Mais là, on a quand même quelque chose qui est super génial, c'est que on fait du bien à la planète. Le fait d'ouvrir notre bouche, d'en parler, c'est pour faire du bien à la planète. C'est pour pouvoir éveiller les consciences aussi. Vous avez déjà dû vous en rendre compte, hein, vous qui avez dû commencer à en discuter autour de vous. Mais en fait, il y a plein de gens, ils n'ont pas conscience réellement de la situation actuelle autour de la pollution plastique. En plus de ça, ça nous permet d'avoir une liberté financière, de diversifier nos sources de revenus. Même toutes les personnes qui contribuent, si s'ils ne veulent pas être des partenaires pour eux aussi, c'est du gagnant-gagnant. Donc c'est quand même assez génial le produit qu'on a dans nos mains aujourd'hui. Et en plus de ça, ça vient soutenir votre vision personnelle. Donc ouais, au début, c'est de la pratique. Au début, c'est je prends ma liste et puis j'appelle les gens. Je ne fais pas que écrire ma liste, en fait. Il va falloir aussi qu'à un moment, je leur en parle. Parce que si je fais que remplir ma liste, il ne se passera rien. Et l'avantage, c'est les trinômes, utilisez-le. Reposez-vous justement sur la communauté quand vous faites vos ateliers. Vous pouvez peut-être des fois vous amuser à faire des petits ateliers d'appel ou des enregistrements en disant, bah, tiens, allez, hop, je laisse un message vocal et vous faites écouter le message vocal aux gens, aux autres du trinôme en disant, bon, t'en penses quoi? Parce qu'un vocal, ça aura toujours beaucoup plus de pertinence qu'un petit mot écrit. Il y a votre enthousiasme, il y a votre voix, c'est génial. Mais mettez-vous vraiment à l'action. Et au début, ça va vous demander pas mal d'actions. Puis après, déjà, bah, ces actions, elles vont être de plus en plus faciles. Alors, on ne se souvient pas la première fois qu'on s'est mis debout, mais de quoi on pourrait se souvenir comme première fois qui a peut-être pu être difficile? Euh, Peut-être la première fois que vous êtes monté sur des skis Sur le vélo. ou sur un vélo. Et en fait, au début, c'était pas facile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la concentration que ça a demandé, l'énergie que ça a demandé. Et puis, en fait, à un moment, bah, c'est devenu facile, c'est devenu inné, c'est simple à faire. Quand on entend Jean-Luc qui parle de l'invitation, comment il invite, on voit bien que pour lui aujourd'hui, mais c'est une deuxième peau. D'accord? Donc, mais au début, ça demande de la pratique. Et le plus dur, c'est toujours le premier pas. Et le premier pas, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est-à-dire appréhender un nouveau système, la roue du succès, le truc, les 4 étapes, OK. Ensuite, commencer à le faire dans le vrai monde. Et dans 6 mois, le premier pas, il sera fini. Parce que vous maîtriserez tout le process, toutes les questions. Vous aurez encore plus de confiance dans le projet et de compréhension de ce que vous êtes en train de faire. Et si vous arrivez à pas vous démotiver, donc si vous abandonnez pas, ça y est, le plus dur sera fait. Il n'y a plus qu'à continuer et ça va décoller. OK, concluons pour aujourd'hui, qu'on puisse avoir un moment d'échange. Donc, je ne vais pas tout relire, mais où est-ce qu'on en est? On en est là. On a rajouté les 5 questions avec le guide, l'opportunité du crédit plastique, choisir son PNP. Et donc, samedi prochain, pour la dernière séance, on fera la partie admin, technique, de faire le paiement
et accueillir quelqu'un dans la communauté avec les différents groupes, où trouver les infos, comment on accompagne si la personne veut être un partenaire qui veut se lancer maintenant. On va pas repasser là-dessus, on le fera la prochaine fois, c'est encore clair pour tout le monde. Et cette semaine, on continue pratique, 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 s'exercer à faire le meeting de closing après une présentation. Donc, c'est les 5 questions. Je réponds aux questions de la personne, j'enregistre sur Amplivo et choisir son PNP ici et maintenant ou la prochaine fois. On reprend rendez-vous. Donc, il suffira de regarder ce replay encore une fois. Prenez les notes, c'est comme ça que ça va rentrer. Prenez les notes, les 5 questions. Et ensuite, entraînez-vous dans le petit groupe à vraiment le faire. Et ensuite, vous le ferez du coup dans le vrai monde avec une vraie personne qui est intéressée. Et puis, il y en a qui peuvent jouer celui qui a plein de questions, mais vous allez voir comment c'est facile de canaliser. Il y en a qui peuvent être très dociles et bien suivre le principe. Mais vous, surtout, l'objectif, c'est de vous mettre à l'aise dans votre posture et dans comment vous allez leader cet entretien. Alors, pour cette semaine, on continue d'ajouter 2 noms chaque jour, minimum. J'espère que tout le monde a bien continué la pratique. Sinon, voilà un rappel. On peut toujours reprendre si on avait arrêté. Le but, c'est de ne pas arrêter. Filmez-vous en train de faire la présentation courte. On va vous donner un lien sur un Google Drive. Vous rajouterez un dossier avec votre nom et vous mettez dedans la vidéo. Et s'il vous plaît, mettez votre nom complet, qu'on puisse vous retrouver ensuite dans le groupe Telegram pour vous contacter et vous donner le feedback. Donc, mettez pas juste Claire, parce que s'il y a plusieurs Claire, on ne saura pas exactement laquelle c'est. Ouais, vous mettez votre lien Telegram en même temps. Ou vous mettez votre lien Telegram à l'intérieur du dossier avec la vidéo. Regardez traiter les objections. Donc ça, on va vous la faire pour cette semaine. On voulait la faire la semaine dernière, mais on n'a pas pu. Utiliser, choisir son PNP pour expliquer l'opportunité du crédit plastique. Regardez, parcourez le document. C'est pas non plus très compliqué. Ça donne juste les infos que vous avez déjà reçues de toute façon, de pourquoi c'est super de devenir détenteur de crédit plastique maintenant, au début de l'émergence d'un supermarché. C'est dans ce genre de marché émergent que les fortunes sont faites. Et là, ça n'a toujours pas commencé, hein. Le crédit plastique, ça n'a pas commencé. On est avant que ça commence. C'est absolument incroyable. Et puis, s'entraîner à faire la réunion de closing, du coup, seul peut-être pour une fois ou deux. Il vaut mieux le faire avec quelqu'un parce que sinon, ça va aller vite s'il n'y a pas de questions. Et puis, dans le petit groupe, faites-vous un feedback. Donc, jouez le jeu comme on l'avait fait de façon théâtrale la dernière fois. Jouez le jeu juste pour prétendre que vous êtes un client qui a des questions, qui est embêtant, qui n'est pas embêtant, qui est regardant. Peu importe. Testez la personne qui est là pour s'entraîner. Puis ensuite, faites un feedback positif et constructif sur comment vous améliorer. Voilà. On a du temps, on a réussi à finir à temps. On a du temps pour faire questions-réponses, Allez. échanges, partage. Comment ça se passe pour vous jusqu'à maintenant? Ok, c'est bon. Je crois que vous pouvez Ouais, déjà ouais, vous pouvez déjà ouvrir vos ouvrir. micros si vous avez besoin. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Pierre du Québec. J'ai peut-être trouvé ça drôle comme question, mais je comprends pas le PNP. C'est quoi tu voulais dire exactement par le PNP? Alors, qui c'est qui répond? Allez, il y a quelqu'un qui peut nous le dire? PNP, Pacte de neutralité plastique. Exact. Ah, Merci. tellement ça. Et OK. oui, c'est son petit nom. C'est son petit nom chez nous. OK. L'autre chose, euh, les vidéos que tu parliez l'autre semaine, là, qui étaient sur notre site, est-ce qu'on peut avoir une version qui est gratuite juste pour avoir les vidéos, Mais pas avoir ça? Parce que Naosite, c'est gratuit. Tu as toutes les vidéos de manière gratuite sur Naosite. Tu peux t'inscrire gratuitement sur Naosite et tu as le lien de l'équipe. Et à partir du moment où tu cliques sur le lien de l'équipe, tu as accès à tout le contenu gratuitement. D'accord? En fait, Naosite, c'est parfait. vraiment la plateforme sur laquelle tout le monde a accès gratuitement. La version payante, c'est seulement si tu veux utiliser Naosite pour aller faire de la prospection ou l'utiliser pour CRM, c'est-à-dire pour pouvoir suivre ta liste de prospects, où est-ce que tu en es. Voilà, si tu veux l'utiliser comme un outil, à ce moment-là, tu as une souscription. D'accord? OK. Ben, Donc, merci beaucoup pour votre travail, puis de me permettre de ça, puis bon rétablissement, Thomas. Puis
Je t'inviterai pas ici parce que tu trouverais ça difficile parce qu'on a eu 40 centimètres de neige cette semaine. Ça ferait trop de contraste, je crois, pour Thomas, on le Non, c'est perd. gentil là. Et merci de te lever tôt au Québec pour être avec nous. Ouais, Merci. En tout cas, c'est très aidant. J'aime beaucoup. merci à toi, Merci d'être c'est là. cool. Pascal. Oui, bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Franchement, c'est super. En plus, tout ce côté spirituel et ça pose un petit peu parce qu'on est toujours un petit peu stressé à parler aux gens et à se dire, oh là là, je me mets en avant, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Là, j'ai des personnes déjà un petit peu inscrites et j'avais une personne qui me donnait des cours d'espagnol et qui s'est inscrite et qui m'a dit qu'elle voulait être partenaire. Donc, avec ma sponsor, on lui a donné la licence et j'ai envoyé quelques vidéos et plus de news et j'ose pas la rappeler en fait. Je sais plus comment faire pour la recontacter et quoi lui dire parce qu'elle voulait, elle était vraiment très convaincue et elle me parlait de plein de gens qu'elle connaissait à qui elle voulait en parler et pour rien. Ok. Et je me suis bloquée en fait. Je sais pas Alors, comment la contacter. bah, peut-être tout simplement en lui disant que tu n'oses pas revenir vers elle, mais que tu aimerais vraiment savoir. Tu vois, tout Ouais. simplement, vraiment dans toute la Mm. simplicité. Après, par rapport à la licence, je veux quand même vous dire quelque chose. Vous savez que la licence, en fait, quand on l'active, tout de suite, on commence, donc du moment où on l'active, on prend nos jours qui commencent à compter. Et en fait, il faut savoir que si on devient une étoile dans les 30 premiers jours, on a un bonus en plus auquel on peut prétendre. Donc, la licence, vous l'activez le jour où vous inscrivez votre premier partenaire. Donc, tu vois, quand tu as quelqu'un comme ça qui est D'accord. Mm. intéressé pour être partenaire, tu peux lui dire, OK, génial, eh bien, viens, vas-y, on construit la liste, on travaille ensemble. Tu peux déjà, il y a la trilogie, regardez l'exercice de la trilogie dans D'accord. l'académie, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment la chose avec laquelle vous démarrez vos nouveaux partenaires. Et donc, pour cette personne-là, tu lui as donné des infos et tout, puis là, d'un seul coup, c'est silence radio. Bah, tu peux tout à fait lui dire en lui disant, écoute, est-ce que tu peux, enfin, j'ose pas trop, en fait, te déranger, mais je me souviens que tu Mm. étais emballé et tout, et là, je comprends pas, c'est silence radio. Est-ce que tu peux me dire s'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu es tombé sur des news? Peut-être qu'elle est tombée sur des news diffamatoires et qu'en Mm. fait, elle n'avait pas vu ça avant et ça lui a fait peur. Vous vous souvenez l'histoire des graines dont Thomas nous a Oui. parlé? Mm. Hein, Mm. tu plantes une graine et des fois, il y a un coup de vent ou il y a eu la première sécheresse, Mm. la Mm. première C'est vague ça. émotionnelle et la personne, Et des pouf, gens qui en parlent, qui leur disent, voilà, oh, attention, attention. voilà. Donc, c'est intéressant et tu peux vraiment lui dire, D'accord. écoute, pour moi, pour mon information, j'aimerais bien avoir, si c'est OK pour toi, bien entendu, de me dire pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus, qu'est-ce qui se passe. Voilà, D'accord. OK. voilà. Ben, je vais faire Et ça. ouais, hésite pas, vraiment. Et très D'accord. probablement, c'est ça, hein. Pardon. Probablement, c'est que soit elle est tombée sur les sites de fake news, ou Mhm. soit elle en a parlé à quelqu'un d'autre et c'est l'autre personne qui lui a trouvé. Et il n'y a aucun souci, hein, ça arrive très souvent. Ça se récupère. Ouais, ça se récupère ou pas, parce qu'en fait, c'est pas une question de Oui, est-ce que ça après, peut se récupérer. Ça dépend de la personne, en fait. Il y a des personnes, elles vont c'est avoir ça. trop peur. Même si tu donnes toutes les infos et tout, trop Mm. peur. Bon, mais trop peur, on n'y D'accord. peut rien. Dommage pour toi. Est-ce que ça te va si je te tiens au courant du projet? Dans 6 mois, je te donne des nouvelles. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Tout OK. simplement. Et tu les gardes sur ta liste. Et Mhm. parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de voir que ah, ouais, le truc, il continue. Dans 6 mois, ça fait 5 ans. Il y a 20 machines partout dans le monde. Le truc, qui décolle, machin. Bon, bah, je veux dire, Mm. par les faits, Oui. factuellement, c'est génial, tout va bien. Et tout ce qui est de l'ordre de la fake news, en fait, c'est en train de perdre énormément de crédibilité Mm. parce qu'en fait, le temps avance et le succès est au rendez-vous. Et il y a plein de choses qui étaient écrites dans ces sites qui disaient, il y a 2 ans, l'entreprise va fermer Mm. la clé sous la porte très bientôt, c'est la faillite. Alors que c'est l'opposé. Donc, en fait, tu vois, D'accord. tout ce que tu vois en ligne, c'est vraiment des bêtises. Et moi, ce que j'aime, moi, je suis un petit peu plus rentre dedans aussi, hein. Mm. Si Mm. j'arrive à ouvrir la conversation avec la personne là-dessus, je lui dis, tu sais, quand même, aujourd'hui, c'est l'âge des fake news et de la diffamation sur Internet. Tu l'as bien vu avec tous les mensonges qu'il y a eu pendant le Covid, sur la censure, sur tout ce qui s'est passé. Donc, attention, c'est pas parce qu'il y Mm. a quelques sites de vraiment faible réputation qui sont des blogs qui disent quelque chose que ces sites savent mieux que les avocats de Shell, la plus grosse boîte Mm. pétrochimique du monde. Et là, quand tu dis ça comme ça,
Ah ouais, merde, c'est vrai, je suis con. Je commençais à écouter n'importe quoi. Ouais, et ouais, moi, il y a aussi une façon, des fois, que je peux avoir de dire aux gens, en fait, maintenant, tu as deux choix. Si la personne me dit, et si elle veut bien dire hein, qu'elle est tombée sur ces informations, parce qu'il y en a, ils vont pas Mm. oser dire quoi que ce soit, mais si elle dit qu'elle a eu peur, en fait, je leur dis, OK, maintenant, tu as deux positions possibles. Soit tu restes sur tes peurs et tu cherches pas à savoir quoi que ce soit d'autre, Et tu passes à... soit en fait, tu es curieux et tu cherches à t'informer pour prendre une décision éclairée. D'accord. Et c'est toi qui me dis ce que tu veux. Moi, je peux te fournir des informations. Je peux te partager des vidéos. Enfin, voilà, je peux te partager. Dis-moi quelles informations te permettraient de pouvoir prendre une décision éclairée, peut-être. Est-ce que tu as besoin de véracité sur l'activité, tu vois, sur l'entreprise? Après, il y a aussi une chose que j'aime bien faire quand je sens que j'ai quelqu'un qui est intéressé et qui est intéressé par son feeling énormément aussi et qui n'a pas Mhm. regardé sur Internet. Je lui dis, sache que il y a deux sites diffamatoires et je D'accord. les préviens. Je leur dis, sache qu'il y a deux sites diffamatoires. Si tu tombes dessus un moment, s'il te plaît, reviens vers moi Mm. et on en parle ensemble. Je te montre, je te donne toutes les réponses que tu veux. Mais voilà, comme toute bonne chose, il y a toujours quelqu'un qui va en parler mal. D'accord. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Hayat, je vais te laisser la main juste dans 2 secondes, mais il y a une question par rapport aux commissions. Je vois, au tout début, ben, tu peux dire tout simplement que tu en es au début, mais tu peux prendre en référence ton parrain, ta marraine ou tes uplines en disant, bah voilà, en fait, moi, dans ma upline, il y a, je sais pas, Lumina, ça fait 3 ans qu'elle est là. Bah, aujourd'hui, il se passe ça pour elle. Thomas, ça fait 2 ans qu'il est là ou 2 ans et demi, il se passe ça. Ou mon parrain, ça fait 6 mois qu'il est là et aujourd'hui, il se passe ça pour lui. Mais moi, je viens juste de démarrer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te montrer mes chiffres à moi, hein, mais il n'y a pas de problème de s'appuyer aussi sur la communauté. Donc, vous vous rappelez, lors du webinaire d'ouverture, vous avez mis un petit palmarès des gains maximum en une semaine des gens de cette communauté des derniers mois. Vous pouvez reprendre la vidéo, prendre un screenshot et l'envoyer. Voilà. Voilà, ça, c'est des gens qui ont fait la formation, qui ont commencé la dernière année, qui se sont mis à fond et c'est combien ils ont réussi à gagner en une semaine. Et moi, j'espère arriver à faire ça très bientôt. Ensuite, votre lien, vous le trouvez en effet dans votre back-office en pivot, tout en haut. Quand vous êtes dedans, il y a écrit votre lien en haut. Donc, mais ça, vous le verrez sur les tutoriels aussi, vous le voyez. Vous allez dans la section tutoriel sur le groupe Crossline. Il y a une section tutoriel capsule et dans la section tutoriel, vous voyez inscription. Le tuto aussi, il est aussi dans Naosite. C'est aussi dans l'équipe de Naosite, tout à fait. Bonjour Lumina et Thomas. En Attends, fait, c'est moi qui ai posé la question et je suis dans le cas où mon parrain, c'est Fabrice Maravigna. Donc, Et du coup, c'est j'ai moi ton aucun... parrain, du coup. Ah, d'accord. Ok. Donc, je suis directement avec toi, du coup, Thomas, c'est ça? Yes. Ok. Parce que oui, j'avais pas trop idée. Donc, oui. Oh là là. tu regarderas dans la vidéo d'ouverture, dans le webinaire d'ouverture, tu verras justement ce dont parlait Thomas et ça peut te donner une information. OK? D'accord, Les merci. gains, les gains qui ont été réalisés par des personnes, en combien de temps ils ont réalisé ce gain-là sur une semaine? Au bout de combien de temps? Il y en a, c'est au bout de 11 mois, il y en a, c'est au bout d'un mois. Voilà. OK? Tu m'écris un message Ouais. sur Telegram, s'il te plaît, Karine, ou sur WhatsApp, juste pour me rappeler. J'ai un groupe pour tous les gens de qui je suis le parrain par procuration. Je vais te rajouter dans ce groupe. Ok, super, parce que c'était pas clair pour moi, en fait. Bah voilà, c'est clair maintenant. Oui, merci. Cool, surprise. Ok. Vas-y. Oui, c'est la pression là. Non, non, au contraire, au contraire. Tu as de Hayat. l'inspiration. Hayat, vas-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Thomas, merci Lumina pour votre présence. Moi, je voulais juste vous partager un peu mon expérience dans l'aventure rapidement. Oui. Sur les derniers points que vous avez évoqués tous les deux. J'ai une équipe de quasiment 10 personnes et sur ces 10, j'en ai 6 qui sont absolument pas actives, qui ont acheté des PNP, tout ça, hein, voilà, qui ont investi. Et là, je sens que je suis dans une nouvelle étape. J'ai démarré le 24, c'est comment? Aysam qui est mon parrain. Donc le Ouais. 23 décembre, j'ai commencé à suivre ces petites visios et puis je me suis décidée vraiment en fin d'année et ça a été très très vite. Ça a été très vite. Voilà, j'ai les 7 nouvelles qui se sont inscrites à raison d'une personne par jour. Vraiment, ça a été vite. Après, il y a eu une espèce de creux, ce qui est normal. Et là, je sens que je suis sur une nouvelle étape et cette étape-là, ça va être comment rendre actifs déjà les personnes qui sont inscrites
bon, je leur ai déjà posé la question, hein, mais toutes m'ont dit, en tout cas les 6, 7 premières, ouais, mais je préfère prendre mon temps, j'ai d'autres choses, d'autres responsabilités en ce moment, etc. Et ce que je sens dans les 3 nouvelles qui sont arrivées à la suite du direct là sur ma chaîne YouTube, euh, celles-là, je sens que je suis plus à même de mieux comment dire, les influencer dans le bon sens du terme pour qu'elles deviennent vraiment des actives, des personnes actives et qu'elles deviennent vraiment des partenaires actifs dans la proposition. Je sais pas si je suis très claire, mais c'était pour dire aussi, Très clair. à travers mon expérience, qu'on a vraiment des hauts et des bas dans cette aventure. Corsair Amplivo, vraiment, c'est énorme. La dépollution intérieure, elle est juste incroyable. Pour vous dire, moi, ça fait 4 jours que j'ai une espèce de lumbago, 4, 5 jours, qui est en train de s'atténuer et qui a fait que j'ai dû faire un break vraiment sur tous les directs. Je pouvais plus. Il y avait comme une sorte de saturation. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, ça va mieux, mon dos. Vous êtes là sur cette, voilà, volet saison 3 ou 2, je sais plus, Saison de 3, ouais. l'aventure. Ouais, saison 3 Saison de 3, allez. l'aventure. La formation. Et, euh, et je sens que j'ai un espèce de regain là qui me rebooste intérieurement. Et c'était pour dire peut-être à ceux qui arrivent aussi, c'est que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas parce que ça fait partie de Mhm. la life, hein, c'est normal. Et que c'est un challenge vraiment hyper profond. C'est pas juste histoire de gagner de l'argent, c'est bien sûr histoire d'accompagner à la dépollution de la planète, mais c'est aussi l'histoire de nous accompagner nous dans notre propre dépollution, de nos propres limitations qui sont assez Mhm. énorme, même si on est des gens qui avons déjà fait un job sur nous depuis des dizaines d'années, Mhm. hein, ça ne change rien. C'est Donc c'était clair. ça, moi. Merci beaucoup, Hayat, pour ton partage. Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose? Oui, je t'en prie. Hmm, Merci. merci. Par rapport au fait d'avoir des personnes qui ont contribué, donc, et Ouais. il y en a qui sont pas du tout actives, ça peut être intéressant en fonction de la relation qu'on a avec ces personnes, des fois d'aller les voir en disant, écoute, je sais que toi, la partie business, elle t'intéresse pas, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir un impact plus grand. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de rayonner ça. Et du coup, on peut quand même aller leur demander justement, peut-être autour de toi, tu connais des personnes qui pourraient être intéressées par cette activité. Et rien n'empêche aussi d'aller les chercher de cette manière-là pour voir une réaction. L'objectif, c'est vraiment pas d'être lourd avec les personnes, c'est voir, il y en a, ça va réveiller quelque chose d'avoir cette question-là, il y en a pour qui ça va tout fermer ou ça va rien réveiller du tout, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être intéressant aussi d'aller tester comme ça. Mm. Et ensuite, celles qui sont actives, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place dans le suivi avec ces personnes-là. Il faut qu'on puisse avoir une interaction, un retour, tu vois, et tu verras, on va voir au fur et à mesure, hein, les personnes qui ont faim, c'est-à-dire celles qui ont envie d'apprendre, elles vont venir vous poser des questions, vous n'avez pas besoin d'aller vers elles. Et il y en a, vous allez voir, c'est toujours vous qui allez aller vers elles à un moment de soi-même, en fait, ça risque certainement de s'essouffler. La Mm. personne que l'on doit aller chercher, en fait, à un moment, ça s'essouffle, c'est clair, parce que c'est elle qui doit avoir envie d'eux et c'est elle qui va vous montrer. Donc, la trilogie, c'est vraiment la base quand on démarre quelqu'un. C'est vraiment de suivre l'exercice de la trilogie. Je vous rappelle, vous le trouvez dans l'académie. La semaine 1, je travaille la présentation courte. La semaine 2, je travaille la roue du succès. Et la première image de la roue du succès, c'est quoi? C'est up and down, en fait. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas personnellement les choses? Justement, parce que c'est up and down. Ils ne nous appartiennent pas nécessairement à nous. C'est ça qui est assez faux. Et puis, notre meilleur, hein, on se rappelle franchement, les 4 accords Toltec, ça va être votre Bible votre développement en marketing relationnel, parce que des fois, notre meilleur, il est là, et des fois, notre meilleur, il est là, mais quoi qu'il en soit, on aura donné notre mieux. C'est ça, en fait, ce qu'il faut regarder, réellement. Ouais. Donc, merci pour ce partage-là. Et comment est-ce qu'on on garde une activité, si tu veux, ou on garde quelque chose de joyeux? Je vous rappelle, on est là quand même pour s'amuser, hein. On est vraiment sur un terrain de jeu de ouf, hein. C'est la réalité et ça fait ressortir tellement de choses entre nous tous. Nos propres peurs aussi. C'est ça qui est assez drôle. Voilà. Moi, je peux rajouter quelque chose aussi. Si tu me dis que sur 10 personnes, il y en a 6 qui sont des clients, je te dis c'est quand même pas mal, hein, parce que moi, mes chiffres, d'après ce que j'ai vu, pas juste les miens, mais par rapport à tout le monde, une fois que tu commences à avoir un petit peu de nombre, hein, en gros, il y a 90% des gens, c'est des clients passifs, et il y en a 10%, et encore 80-90. si 10%, c'est déjà bien, qui sont actifs. Donc c'est ça à quoi vous pouvez vous attendre.
Donc, ne vous dites Ok, pas, putain, il y a la moitié des gens que j'ai ramenés qui sont juste des clients passifs, c'est la galère. Non, c'est super. ok, OK? Ça, c'est juste ouais, pour vous donner une super. statistique hein, pour Ouais, vous voilà. raccrocher. Voilà, vous allez parler Ouh. à 100 personnes, vous allez trouver peut-être 2 partenaires. Mais ces 2 partenaires actifs, ça va être des bons. Comme quand, et ça m'est arrivé dans ma vie et que j'ai commencé à le faire monter sur Amplivo, je ne l'ai pas fait chier beaucoup de fois hein, pour aller le chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'en es où? Tu viens, tu travailles. Et toi, je suis sûr que quand Sam il t'a trouvé, il n'est pas venu aussi te chercher pour que tu te lances, parce que c'est venu de toi. Donc, ce qu'on cherche, c'est des gens comme ça. Par contre, pour les trouver, il faut ratisser large, Ouais, c'est Ok, clair. parce que ce sont des perles ok. rares. Donc, faut pas désespérer, il faut juste continuer et garder la bonne vibe, garder la joie, parce que c'est ça qui va nous ouvrir le champ des possibles le mieux. Ouais, puis au début, tu vois, tu peux avoir ces 4 sur 10 par exemple, ou ces 8, enfin 2 sur 10 qui vont être partenaires. Mais vous allez voir, ben, en fait, c'est la persévérance qui va faire la différence. Et vous allez voir des personnes qui sont hyper motivées, et puis, eh ben, en fait, un jour, ils seront plus là. Et c'est OK. Ouais, Et ça, on l'a vu hein, quand on a fait notre bilan avec notre groupe de leaders avec Thomas. On a fait un bilan au bout d'1 an. Alors, qui a atteint ses objectifs? Où est-ce qu'on en était? Et en fait, bah, il y avait plein de personnes qui avaient participé au début, qui avaient posé leurs objectifs, qui ont disparu pendant l'année. Pour X ou Y raison, hein, peut y avoir des raisons personnelles. Et c'est normal. C'est OK, en fait. On n'est pas là pour décider pour l'autre. Nous, on sait ce qu'on veut. On ne perd pas notre objectif. Il y a cette phrase, c'est euh, if you fail to plan, you plan to fail. D'accord? Donc, si vous manquez le fait de planifier, si vous ne planifiez pas, vous planifiez le fait de ne pas réussir. D'accord? Si vous ne réussissez pas à planifier, vous planifiez le fait de ne pas réussir, de votre échec. OK? Donc, ça, c'est à vous de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et après, vous continuez à avancer. Et en chemin, ça va faire effet boule de neige. En chemin, hein, plus la boule est grosse, plus elle peut attirer de monde, en fait, hein. Plus cette surface d'accroche. Donc, en chemin, c'est ce qui va se passer. dans le monde du marketing de réseau, il y a tellement d'histoires, de témoignages incroyables de gens aux États-Unis qui étaient SDF, machin, et qui ont juste pas abandonné jusqu'à ce que ça décolle. Et ensuite, ça y est, ils ont complètement changé leur transformation, leur situation de vie. Eric Worre, qui est un des grands pontes du MLM, un de ses conseils, lui, c'est très simple. C'est le, dans le marketing de réseau, votre succès, c'est juste un choix. Faut juste choisir. Est-ce que vous choisissez oui ou merde? Vous choisissez et c'est tout, il n'y a pas d'autre choix. Pas de plan B, pas de j'essaie de 3 semaines, on verra bien si ça marche. C'est OK, je sens l'appel, ça c'est génial, c'est le bon timing en plus du projet qui est génial. Ça y est, oui, il va y avoir des hauts, des downs, mais je choisis que je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que je réalise ma vision et que j'ai une super équipe et que ça soit vraiment incroyable. Il faut juste Oui. choisir, vraiment. Il y a des moments où vous avez besoin d'aide, vous sentez que vous êtes en train de perdre la niaque. OK. N'hésitez pas à le dire aussi, à partager à ce niveau-là. Parce que rappelez-vous quand même qu'on est au tout début de cette entreprise et du marché des crédits plastiques. En fait, réalisez qu'aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans le monde va se passer après vous. En fait, vous avez la chance d'être au tout début du marketing relationnel d'Amplivo. Même si ça fait 4 ans qu'on existe, on est encore tout petit, on est en train de grandir. Le momentum, là, on va le construire tous ensemble. Et comme dit Elliot, c'est le mot que je préfère en marketing relationnel, c'est momentum. Parce que le momentum, c'est vraiment à ce moment-là, on fédère et il se passe quelque chose. Et là, c'est ce qu'on est en train de créer. Donc, si vous avez la persévérance, si vous savez votre pourquoi, si vous avez la foi dans ce que vous faites et que vous êtes prêt à passer à travers tous ces coups de vent, on va vivre un truc de génial en fait. On est vraiment à un endroit, enfin, moi des fois je me dis, je crois que tu réalises pas trop encore ce qui va se passer. Mais voilà. Bon, ça, Je pense bah, nous, on commence à réaliser avec Lumina, mais peut-être que vous, non. Alors, vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Mais rien n'a commencé, en fait. C'est ça qui est vraiment génial. Euh, Zora. Ok, dernier Merci, partage, merci, parce qu'après, il faut qu'on fasse une pause avant d'enchaîner en anglais. Zora. merci beaucoup. Alors, on t'entend pas, Zora? Tu t'es mis en Zora, ouais, on t'entend pas. C'est ton casque qui doit pas fonctionner, faut que tu le débranches, je pense.
Ah ouais. Ouais. Tu débranches le casque parce que tu n'es pas en muette, mais on t'entend pas. Ok, C'est pas grave, écris-le sinon. Si tu attends, peux j'ai l'écrire. un truc à dire. En Ouais. attendant que tu arrives à faire marcher ton micro ou que tu mettes ta question, j'avais un truc à dire que j'ai oublié. Dernière transmission que je voulais faire, c'est ici, non seulement tout ne fait que commencer, l'expansion industrielle de Corsair vient de commencer, les lois pour le crédit plastique, c'est tout doucement en train d'arriver, le momentum de la communauté en pivot, ça ne fait que commencer. Mais il faut aussi se rappeler de quelque chose. Avec ce business, plus le temps passe, plus ça va être facile. Ça, c'est quand même génial. Parce qu'il y aura plein d'usines, encore plus de volume, encore plus de preuves. Le marché, encore plus de réglementation, encore plus de couverture dans les médias sur le problème de la pollution plastique et l'ONU et ci et ça. En fait, plus le temps passe, plus ça va être facile pour nous. Donc en plus, le moment où on est là dans le temps, c'est là où c'est le plus dur. L'année prochaine ce sera encore plus facile et l'année d'après sera encore plus facile. Et à un moment, ça va être très facile parce qu'en fait, vous maîtriserez tout et il y aura tellement de gens qui postent sur les réseaux sociaux en permanence que pour une nouvelle personne qui se fait approcher, ah ouais, j'ai déjà vu plusieurs personnes en parler de ce truc-là. Allez, je veux bien que tu m'en parles. La barrière à l'entrée, elle va être de plus en plus petite. Mm. Donc, je voulais juste donner ça comme élément de contexte. Alors, Zora, est-ce que tu arrives à parler ou est-ce que tu as pu écrire? En attendant, il y a quelqu'un qui demandait aussi, quand on est demandeur d'emploi, comment ça marche. Bah, aujourd'hui, tu n'as aucune obligation de déclaration tant que tu n'as pas fait des gains. D'accord? Étant donné qu'en fait, tu es auto-entrepreneur. C'est ça ce qu'il faut réaliser. C'est que ça sera en tant qu'auto-entrepreneur que tu pourras déclarer ça. Il y a différents moyens en fait de déclarer. Essaye de remonter vers ta upline pour demander, sinon reviens vers nous. Mais tu as différentes possibilités. Aujourd'hui, ça sera ça, auto-entrepreneur. Yves, vas-y. Oui, j'ai vu, j'avais une question qui est peut-être pas, enfin, je sais pas si elle est pas bonne, me répondez à un autre moment. C'est juste que j'ai vu une vidéo où il parlait d'une entreprise qui allait s'ouvrir en Sardaigne. C'était une vidéo qui datait de décembre. Je voulais savoir, ce qu'il en était. Alors, bah, par rapport à ça, en fait, je sais plus si c'était un LOI ou un MOU, une lettre d'intention, je crois que c'était, avec un partenaire sur la Sardaigne. Donc ça, c'est un projet. C'est-à-dire que souvent, Corsair va nous dire, voilà les projets qui sont dans la pipeline. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir arriver des fois à concrétisation. Donc aujourd'hui, ça met encore pas mal de temps. Bon, en Europe, c'est compliqué, hein, les amis, quand même, de mettre en place quelque chose. Hier, Thomas, on a eu un call avec quelqu'un, on sait de quoi on parle. Mais donc ça veut dire qu'il y avait un partenaire potentiel au niveau, je crois que c'était même peut-être du terrain. Maintenant, il y a tout plein de choses au niveau de l'opérationnel à mettre en place. Donc à aujourd'hui, on en est encore sur cette lettre, enfin on en est encore sur cette intention de, d'accord? Mais c'est pas quelque chose, ça sera pas le prochain projet à prendre forme. C'est vraiment, on en est vraiment au balbutiement d'un échange et de propositions et de possibilités et il n'y a rien encore de sécurisé. D'accord? Après, c'est une façon vraiment, merci pour Corsair, un Juicy, il aime beaucoup nous partager ce qu'il en est en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que tout va arriver, mais voilà. Un nouveau masque qui ne fonctionne pas à tous les coups, Nouveau c'était casque. quoi? Casque. Attends, mince. En quoi? Alors, Zora, elle disait qu'il y a un Interrogation. challenge à l'intérieur d'elle-même quand elle connaît des amis qui ne souhaitent pas s'engager et qui la jugent trop rapidement lorsqu'elle apporte une opportunité. Bienvenue. Ah ouais, ben oui. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être, ça peut peut-être être tout simplement de poser des questions. Parce que souvent, les amis, alors il y en a, ils vont juger, et puis il y en a, ça va être par protection aussi. Ils ont peur que tu te fasses arnaquer, machin, nana, donc ils croient qu'ils savent mieux. Ça va mieux. Ouais, et Exactement. c'est pas grave, c'est intéressant de les voir croire qu'ils savent mieux, et ça peut être intéressant de leur dire aussi, de leur demander vraiment, en fait, c'est quoi ton intention derrière ce que tu me dis? Si tu as envie de creuser. Si tu n'as pas envie de creuser et que tu n'as pas d'énergie à perdre là-dessus, vaut mieux changer de sujet avec certaines personnes, ça sert à rien. En fait, moi, je sais que un cercle proche, ils me demandaient ce que je faisais, je leur disais vite fait ce que je fais. Maintenant, ça fait 3 ans, ils savent tous ce que je fais. Mais au début, mon cercle proche, j'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin tranquillement jusqu'à ce que moi, je sois établie dedans, vraiment.
parce que j'avais pas envie j'avais pas envie de me prendre ça en fait. J'avais pas envie de les entendre à vouloir être gentil, mais du coup à me prendre des vagues, étant donné que ce sont des gens qu'on aime, hein, c'est notre cercle proche, ça nous touche malgré tout, même si on aimerait bien rester loin. Merci Laetitia. Elle dit les proches et les amis, donc vraiment le cercle le plus proche de toi, c'est pas vraiment là où tu veux aller démarcher au début. Il vaut mieux y aller lorsque tu es déjà super établi, que tu connais tout, que tu es super solide. Tu les laisses venir. Ok, Ok, super, on va se laisser les amis. Je vais arrêter l'enregistrement. merci à tous.